Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance qui concernera les masculins, les féminines et le lien pour l'équinoxe de printemps. Je tiens à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements, pour vos commentaires, pour les retours que j'ai de votre part. Cela fait vraiment chaud au cœur, donc vraiment un grand merci. Je tiens à vous rappeler également que pour fêter l'arrivée du printemps, je vous offre 15% sur votre guidance, celle de votre choix. Pour cela, il suffit de renseigner le code promo printemps 2024 sur mon site internet. La réduction s'appliquera automatiquement. Cette réduction se place sur le dernier écran avant paiement sur le site internet pour celles qui le demandent. Je vous ai mis une petite photo sur l'onglet communauté de cette page YouTube pour que vous puissiez voir où cela se trouve. Nous allons aller voir un petit peu ce qui se passe du côté du masculin, de la féminine et du lien. Je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas convenir à tout le monde. Donc gardez votre discernement et prenez du recul par rapport aux messages qui vous sont envoyés. Parfait. Alors, quels sont les messages pour notre masculin en cet équinoxe de printemps? Quels sont les messages que l'on peut recevoir pour le masculin, s'il vous plaît? Alors, c'est un masculin qui a des choix à faire. Donc, on est dans la continuité de la guidance de lundi. C'est un masculin qui est en pleine transformation, qui a des choix à faire. Donc choix entre l'âme et l'ego, donc beaucoup de dualité encore pour ce masculin sur ses énergies de printemps. On va revenir à quelque chose de beaucoup plus doux une fois l'équinoxe passé pour ce masculin. Mais aujourd'hui, c'est un masculin qui est en plein travail de la blessure de trahison. C'est un masculin qui se rend compte qu'il s'est lui-même planté tous ses couteaux dans le dos et que l'entourage dans lequel il se trouve aujourd'hui, que ce soit dans le monde professionnel, dans le monde familial ou dans le monde relationnel, ne sont que des personnes qui viennent refléter cette trahison de lui-même. C'est un masculin qui essaie encore de contrôler sa vie de la même manière qu'avant la rencontre. Et aujourd'hui, on dit à ce masculin qu'il est temps d'écouter ce choix de l'âme, ce choix du cœur, de stopper la dualité qu'il y a à l'intérieur de soi pour pouvoir se positionner clairement dans la matière. On dit bien entendu à ce masculin qu'il a le libre arbitre de lui-même, mais qu'il est important pour ce masculin d'utiliser ce libre arbitre à bon escient. C'est un masculin qui a envie de s'ouvrir à vous, chère féminine, qui a envie de vous exprimer ce que son âme, j'entends, cache depuis tellement d'années. C'est un masculin qui est appelé à ouvrir son cœur, à ouvrir le chakra du cœur, qui ressent cette ouverture de cœur et qui aujourd'hui ressent toutes ces émotions qu'il a enfouies jusqu'à maintenant remonter à la surface, d'où la transformation actuelle. Cette remontée d'émotions, ce masculin, il n'en a pas l'habitude. C'est quelque chose qu'il préfère mettre sous le tapis depuis des lustres et des lustres, me dit-on. Et donc, cette remontée d'émotions fait peur à ce masculin, lui crée une instabilité. Et aujourd'hui, cette instabilité, eh bien, elle prend beaucoup de place à l'intérieur de lui-même. D'où le positionnement, l'écoute de son cœur, l'écoute de son âme, de son enfant intérieur et le positionnement qu'il y a à faire dans la matière. C'est un masculin qui vous espionne, encore une fois. On a beaucoup d'espionnage, alors que ce soit sur les réseaux ou autre dans la vie, un masculin qui peut s'arrêter devant votre maison pour voir ce qu'il en est, ce qui se passe chez vous, un masculin qui peut aller devant votre lieu de travail. Ne me dites pas que vous n'avez aucun réseau et que votre masculin n'a pas accès à votre vie. J'ai envie de vous dire que quand une personne a envie de savoir ce qui se passe chez vous, elle le saura. Donc si vous n'avez pas de réseaux sociaux, cela ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui résonne uniquement. Donc c'est un masculin qui est curieux de savoir ce qui se passe chez sa féminine.
J'entends, c'est un masculin qui s'interroge beaucoup sur l'évolution de sa féminine et sur ce qu'elle peut faire également de sa vie désormais. C'est un masculin qui rentre dans des énergies de pardon à lui-même, parce qu'il s'est éveillé spirituellement, parce que l'élévation continue. On sort du noir pour aller vers cette lumière intérieure, cette petite lumière qui brille au fond de soi. Et c'est un masculin qui, avec ces énergies aussi de Pâques qui arrivent, ces énergies christiques qui se mettent en place, on a un masculin qui a envie de demander pardon, qui a envie d'ouvrir ce chakra du cœur, ce chakra de la gorge aussi, de s'exprimer et d'aller vers sa féminine pour lui proposer cette demande de pardon, pour lui demander pardon et pour pouvoir l'acter dans la matière. C'est un masculin qui a beaucoup d'espoir en ce moment, qui fait beaucoup de demandes à l'univers et les énergies étant très fortes, l'univers lui répond favorablement et lui met en place les situations dont il a besoin pour pouvoir sortir de ce mental, de cet ego, de cet auto-sabotage et aller vers la réalisation de ses demandes. On vous dit également que cette histoire, elle est protégée, cher masculin, donc peu importe ce qu'il se passe, votre lien est et demeurera protégé. Ça n'empêche pas que des événements viennent interférer dans la vie de chacun, que ce soit le masculin ou la féminine. Ce n'est pas parce que le lien est protégé que tout... J'entends que tout doit rouler comme sur des roulettes. Alors, on nous parle de changement à venir pour ce masculin. La roue du changement est en marche. C'est un masculin qui s'est trop laissé fait enfermer dans cette cage dorée, qui a trop été montré du doigt depuis tant d'années. C'est un masculin qui revit aussi à travers cette blessure de trahison, la blessure d'humiliation et d'injustice. C'est un masculin qui ne cesse de se positionner en victime dans sa vie. C'est un masculin à qui j'entends qu'il se dit qu'il ne mérite que la vie qu'il a aujourd'hui, alors que on est créateur de sa propre vie et que l'on peut décider, j'ai envie de dire presque du jour au lendemain, de changer cet état intérieur et de ne plus subir sa vie, mais de la créer, de la co-créer avec son âme et avec l'univers. Donc on dit à ce masculin qu'il est temps de sortir de ce statut de victimisation, qu'il est temps de se libérer de cette cage dorée dans laquelle on s'est trop enfermé depuis des années, qu'il est temps d'arrêter de se laisser montrer du doigt, de vouloir correspondre à ce que l'entourage attend de soi, et donc il est temps de passer à l'action pour enclencher cette roue du changement. Le changement ne passera que par le changement intérieur, changement extérieur qui ne passe que par le changement intérieur, et vous seul, masculin, êtes le décisionnaire de ce changement. Si vous restez dans des énergies actuelles de « je mérite que ce qui m'arrive, je n'ai pas le droit au bonheur » ou autre, alors effectivement, vous allez attirer toutes les situations qui vous confortent dans cet état d'esprit. Si vous décidez de changer intérieurement votre façon de voir les choses, si vous décidez d'arrêter de vous poser en victime, d'être perfectionniste, d'être insensible à tout ce qui vous entoure et insensible à vos propres émotions, alors vous allez voir que les choses vont changer extérieurement à votre vie et vous allez pouvoir manifester l'abondance. C'est un masculin qui est invité à rentrer dans l'équilibre du donner et du recevoir. Un masculin qui jusque-là n'a que trop donné, tout comme la féminine n'a que trop donné à son masculin à une certaine époque. L'équilibre n'y étant plus. Et aujourd'hui, les énergies de mouvement actuelles sur les énergies de Pâques sont appelées pour les masculins à rentrer dans cet équilibre donner et recevoir, que ce soit dans leur vie actuelle ou avec leur féminine. Il est nécessaire que cet équilibre puisse se remettre en place. On me parle de surprises à venir ou de cadeaux pour nos masculins. Alors,
pour nos masculins et pour nos féminines. Une surprise à venir, un cadeau. Donc ça peut être un retour à la communication, ça peut être une entrevue, ça peut être un message, une déclaration à venir de la part de ce masculin pour cette féminine. En tout cas, on me parle de quelque chose d'inattendu. Donc, chère féminine, attendez-vous à l'inattendu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin? Ouais, c'est un masculin qui est encore dans le sacrifice de lui-même, qui doit sortir de cet état sacrificiel. Il est temps pour ce masculin de clôturer ce cycle d'auto-sabotage, de sacrifice. J'entends de non-écoute de soi également pour ce masculin. Donc vous êtes vraiment invité à terminer ce cycle. On est sur cette fermeture, cette purification, cette période d'harmonisation pour ce masculin. On me parle bien des liens d'âme ici qui sont concernés, donc âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Tous les liens d'âme sont concernés par cette guidance. Donc, oui, cher masculin, cette clôture de cycle, elle amène des doutes, elle amène une instabilité. Mais ces doutes et cette instabilité ne sont créés que par ton mental et que par ton ego qui fait remonter à la surface des peurs et c'est ce qui t'empêche d'avancer vers ta destinée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais, c'est un masculin qui a pris du retard sur les actions à mettre en place. On nous parle de masculins qui sont ici en période de séparation, donc séparation avec leur autre, leur féminine, période de non-communication, d'éloignement, mais on me dit également que ce sont des masculins qui ont pris du retard pour couper avec les situations dans la matière qui ne leur conviennent plus. On a des masculins qui sont appelés à couper les relations, que ce soit avec les énergies tierces, avec le professionnel, avec le relationnel, mais c'est un masculin qui, de par les doutes qu'il y avait jusqu'à maintenant, n'a pas enclenché les séparations qui doivent se mettre en place. Et pourtant, aujourd'hui, on nous dit que ce masculin doit acter les choses en matière. C'est un masculin qui vous ressent, chère féminine, qui vous ressent dans la 5D, qui ressent votre lien. J'entends que c'est magnétique, attractif et on a un masculin qui aujourd'hui est, j'entends, ultra tenté de revenir auprès de sa féminine. C'est une attirance qu'il ne peut contrôler et vous êtes également connecté dans la 5D, donc certaines féminines peuvent recevoir des messages de leur famille, de leur masculin qui leur indiquera où il en est exactement dans la matière. La communication 5D permet vraiment une communication d'âme à âme, libérée de tous les filtres de l'ego. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le masculin ? C'est un masculin qui libère son passé, qui se libère des schémas répétitifs, qui se libère de ce qu'il a, des nœuds karmiques qu'il y a eu dans les vies antérieures, me dit-on. Cela crée une instabilité, une période de on-off entre votre masculin qui aujourd'hui est appelé à stabiliser toutes les sphères de sa vie. C'est un masculin qui est appelé à se mettre dans sa bulle de protection et à avancer tel le funambule sur son chemin de vie pour pouvoir justement libérer ses énergies du passé, libérer ce karma, régler les dettes karmiques qui sont en cours et aller vers l'abondance. Ok. C'est un masculin qui a envie de vous voir et de reprendre la communication, chère féminine. Cette envie ne le quitte pas et pourtant on a du mal à passer à l'action. Tout simplement parce que le masculin a également peur de votre réaction au moment de ce retour à la communication. On a des correspondances à venir, peut-être des masculins qui sont depuis 2-3 ans en période de non-communication, qui vont reprendre le contact, mais on ne sait pas comment la féminine va réagir après, j'ai envie de dire, tant de temps d'absence. On vous dit, cher masculin, de faire ce pas, d'oser envoyer ce message. Votre féminine, si elle a avancé sur son parcours, sera
à même de vous accueillir dans ce retour de communication. Ça ne veut pas dire que la féminine souhaitera reprendre la relation à ce moment-là, mais en tout cas, elle sera dans des énergies d'accueil et sera ouverte à la reprise de communication. Voilà pour ces masculins. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, c'est un masculin qui est dans la culpabilité, qui est dans le regret, qui est dans l'isolement, parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne vous a pas oublié, chère féminine, qui est dans la nostalgie et les flashbacks de ce que vous avez vécu auparavant. Et ça le met dans une période très intense de tristesse et de regret. Comme je vous le disais, on ne sait pas comment on va revenir à la communication, justement, et entre guillemets, se justifier de ce qui a été fait il y a quelques années auparavant. C'est un masculin qui vous aime d'un amour inconditionnel, qui ne sait pas comment le matérialiser dans la matière. Cet amour inconditionnel lui fait peur parce que c'est quelque chose qu'il a souhaité depuis, j'ai envie de dire, depuis le début de sa vie. C'est quelque chose qu'il n'a jamais connu et c'est cet état d'amour inconditionnel, le masculin, il en a peur et il a peur de se reprendre, j'ai envie de dire, une veste de par sa féminine. Et si sa féminine, entre guillemets, lui ferme la porte, c'est un masculin qui se verra activer sa blessure de rejet très fortement. Et le rejet de sa féminine, c'est un petit peu la mort de ce masculin. Voilà, donc on a un masculin qui est sur l'ouverture du chakra du cœur, qui est en pleine expansion, qui est appelé à actionner cette roue du changement sur ces énergies de printemps, sur ce renouveau, sur ce nouveau départ. Donc voilà, c'est assez compliqué pour ce masculin. On va revenir à des énergies beaucoup plus douces, mais les périodes de purification et de nettoyage intense continuent en ce moment. Alors, je vais prendre un petit message des guides pour ce masculin. S'il vous plaît, quel est le message que vous souhaitez transmettre à ce masculin? Alors, j'aimerais une des cartes, pas tout le tas. Alors, hop, est-ce que j'en ai une deuxième? Oui. Alors, j'ai la carte de l'isolement pour ce masculin. L'isolement. Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant. Sors et va au contact du monde pour te changer les idées. Et on nous parle du silence pour le masculin. Motus et bouche cousue, voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses, actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. On vous dit, cher masculin, de garder vos actions à l'intérieur de vous, de garder ces sentiments, de les exprimer uniquement au bon moment. Mais on vous dit surtout, avec cette première carte qui est sortie, que vous êtes le seul à pouvoir enclencher le pas du changement. Ça résume très très bien cette guidance. Ok, alors on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de nos féminines pour l'équinoxe de printemps. Quel est le message pour les féminines? Je vous mettrai dans le descriptif le temps de la guidance, où démarre la guidance de la féminine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette féminine? Ouais, alors on a une féminine qui a travaillé dernièrement la blessure d'injustice. Alors un petit peu en miroir avec son hôte. C'est une féminine qui, à travers cette blessure d'injustice, a travaillé son côté perfectionniste, exigeante et intolérante, impatiente. On demande à la féminine de rester alignée avec ce qu'elle souhaite mettre en place. On demande à cette féminine de faire preuve de résilience, de garder cette patience qu'elle a travaillée jusqu'à maintenant parce que les choses se mettent en place.
Féminine, ne soyez pas perfectionniste avec vous-même, vous êtes déjà parfaite telle que vous êtes. On vous dit, chère féminine, que vous avez atteint un stade de complétude, un stade de plénitude dans votre vie, que la vie est belle, que vous savez utiliser la loi de l'attraction, la pensée positive, pour pouvoir attirer à vous ce que vous désirez. Vous savez rayonner la joie, le bonheur et vous savez rayonner votre lumière. À cela, vous allez attirer à vous forcément des personnes qui vont être jalouses, qui vont venir vous titiller sur les dernières résurgences de blessures. Ne les laissez pas vous atteindre, continuez de rayonner votre lumière et votre amour inconditionnel, que ce soit pour votre autre ou pour l'entourage qui gravite autour de vous, j'ai envie de dire. Parce que plus vous serez dans des énergies d'amour inconditionnel et de gratitude face à l'univers, plus l'univers va vous envoyer ce que vous avez semé. C'est le temps de la récolte, me dit-on. Et plus vous allez pouvoir justement continuer à vibrer ce bonheur, cette plénitude et cette joie absolue. On me parle d'un nouveau chapitre pour la féminine, donc sûrement des rencontres à venir. Nouveau chapitre également professionnel pour des féminines qui sont en train de mettre en place leur mission d'âme. On vous dit qu'il n'y a aucun souci à vous faire, que les choses vont petit à petit s'enclencher. J'entends les pièces du puzzle vont s'assembler et vous allez pouvoir construire votre mission d'âme, construire votre mission de vie pour atteindre cette abondance que vous avez désirée. C'est une féminine qui a appris à être seule, qui a appris à s'apporter elle-même ce dont elle avait besoin, qui a complètement pris son indépendance émotionnelle, relationnelle et dans la matière, qui sait vraiment ce qui est bon pour elle et ce qui ne l'est pas, et qui sait poser ses limites justement pour se respecter elle-même dans la matière. On dit à cette féminine que l'abondance est en route, que les récoltes sont en route. C'est une féminine qui a, avec la carte de la spirituelle, pour moi, qui a vraiment fait un saut quantique sur ces dernières énergies, qui a le chakra du troisième œil complètement ouvert, qui sait faire appel à l'univers et à ses guides et qui sait justement poser les actions nécessaires pour pouvoir se faire aider de la part de l'univers. On dit à cette féminine que son voyage intérieur, finalement, alors il n'est pas terminé par rapport à l'éveil suite à la rencontre et au lien, mais en tout cas le voyage intérieur continue. On dit à cette féminine qu'elle est la grande prêtresse de sa vie, qu'elle est la créatrice de cette vie qu'elle a tant désirée et qu'elle souhaite aujourd'hui manifester ici et maintenant. C'est une féminine qui a beaucoup d'intuition, qui exprime sa créativité, qui ressent aussi tout ce côté médiumnité s'exprimer. Alors ça peut être par des ressentis, par la clairaudience, par la clairvoyance. Ça peut être par des synchronicités que l'univers lui envoie. En tout cas, c'est une féminine qui, j'entends, sait observer ce qui se passe dans sa vie. On dit à cette féminine que les dettes karmiques sont réglées, que vous êtes, entre guillemets, passé à la caisse et qu'aujourd'hui, vos blocages et vos nœuds karmiques qui vous empêchaient d'avancer jusqu'à maintenant sont enfin réglés. Vous allez sur cet équinoxe de printemps épurer les dernières dettes karmiques et épurer les dernières énergies stagnantes à l'intérieur de vous pour pouvoir aller vers cette récolte de l'abondance. C'est une féminine qui s'exprime avec authenticité dans son entourage, qui laisse elle aussi tomber ses masques pour faire apparaître le qui elle est réellement. C'est une féminine qui s'exprime avec sincérité, avec profondeur, avec authenticité, qui se reconnaît elle-même, et ça c'est très important. C'est une féminine qui connaît sa valeur, qui est vraiment dans le respect d'elle-même, j'entends. Et en parfait miroir, cela permet à son masculin de pouvoir lui-même commencer ce travail intérieur. Donc on a vraiment une féminine qui
qui travaille en complémentarité avec son masculin. J'entends qu'il y a, entre guillemets, switché dans son positionnement. C'est une féminine qui n'a plus envie d'être la sauveuse de son autre, qui peut être présente dans l'amour inconditionnel et lui tendre la main s'il en a besoin, mais qui n'agira plus à la place de son autre, qui n'essaiera pas de lui faire comprendre ce qu'il doit mettre en place dans sa vie. C'est vraiment une féminine qui est dans le positionnement, dans le non-jugement et qui vraiment tend la main à son autre s'il y en a besoin. Voilà. Vous voyez, on sort de ce masque de la sauveuse, on sort de cette posture de contrôlante de l'autre. On n'a plus envie d'être l'infirmière de ce masculin. Et on a vraiment compris ça pour ces féminines. Ouais, féminine, il est temps pour cet équinoxe de printemps de poser vos intentions à l'univers pour que celui-ci puisse répondre favorablement à vos demandes, vous mettre les situations dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser vos rêves, vos missions d'âme. On me parle de souhaits, de vœux, de guides, de croyances. Gardez la foi, chère féminine, laissez-vous guider par votre âme. Les prochains cycles lunaires vont vous permettre de mettre en place et de vous conforter dans cette plénitude. On me parle ici du couple sacré, donc plus vous allez fusionner avec vos énergies, chère féminine, et vous équilibrer, plus vous irez dans la direction de ce couple sacré et votre masculin n'aura pas le choix que de le faire lui également. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour notre chère féminine? Ouais, c'est une féminine qui est aussi dans la surveillance de son autre. Donc, en parfait miroir, vous vous surveillez tous les deux, donc c'est très bien. Chacun s'observe de son côté en silence. On vous dit, chère féminine, de cesser vos investigations, de cesser l'espionnage, de cesser de mettre en place des stratégies pour pouvoir observer ce qui se passe chez votre autre. Ça fait partie de vos énergies tierces, cet ego contrôlant, cette partie de vous qui ne peut s'empêcher d'aller observer ce qui se passe chez votre autre. C'est un ego, vous êtes dans l'ego spirituel à ce moment-là. Ça crée des blocages sur votre avancée, sur l'avancée de votre autre. Et c'est une addiction, entre guillemets, qu'il faut cesser et couper pour pouvoir laisser les énergies circuler librement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On vous dit, hein, chère féminine, que cette phase de séparation, cet éloignement, il est nécessaire entre vous et votre autre pour pouvoir avancer dans votre vie. C'est une nécessité salvatrice qui vous aura permis de travailler sur vous-même et de savoir réellement ce dont vous avez besoin, ce que vous souhaitez mettre en place dans la matière. On vous dit, chère féminine, qu'il est temps de lâcher prise sur votre autre afin qu'il puisse être complètement libéré de vos énergies contrôlantes, parce que ça, il le ressent. De vous laisser porter et de tout remettre dans le divin, dans la source, dans l'univers, vous l'appelez comme vous le souhaitez. De vraiment avancer avec le cœur léger sur votre chemin de vie sans vous préoccuper de ce qui se passe chez votre autre. Vous avez conscientisé beaucoup de choses, vous êtes à l'écoute de vous-même. Restez dans cette écoute de soi, sur ce chemin, sur cette forme de lâcher prise que vous avez atteint aujourd'hui, sur cette plénitude, et vous allez atteindre la réunion, la fusion énergétique déjà de votre partie yin et yang à l'intérieur de vous, et vous allez atteindre cette réunion avec votre autre suite à l'équilibrage des polarités. Restez entière, votre accomplissement est en cours. Alors, je vais prendre un petit message de la part de l'univers pour nos féminines, s'il vous plaît. Une ou deux cartes comme le masculin. Alors, quels sont les messages qu'on peut transmettre à la féminine, s'il vous plaît? Alors, est-ce qu'il y en a un deuxième? On me dit oui. Alors, hop. Et bien voilà.
Alors, on vous dit, chère féminine, l'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Donc on a pour certaines féminines des résurgences de blessures d'abandon. Et surtout ce qu'on vous dit à travers cette carte, chère féminine, c'est de ne plus vous abandonner vous-même. Vous subissez cette blessure d'abandon, elle se réveille à vous parce que vous vous abandonnez vous-même. Si vous arrêtez ça et que vous vous écoutez profondément, vous allez vous donner tout ce dont vous avez besoin. Et cette blessure d'abandon va être lissée, va être réglée, va cicatriser et elle ne sera plus souffrante et vous ne serez plus dans la dépendance affective, dans la dépendance extérieure de savoir ce qui va vous arriver. On vous dit, chère féminine, l'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment de ta vie. Laissez-vous porter, lâchez prise, gardez la foi, chère féminine, c'est ce que je vous disais dans votre tirage. Les choses se mettent en place, vous avez travaillé pour, vous avez atteint ce stade d'équilibre. Alors un équilibre qui n'est jamais linéaire, hein, on est complètement d'accord puisqu'on reste des êtres humains. Mais gardez cette foi que tout se met en place, que tout est juste pour vous, ici et maintenant, à l'instant T. L'univers vous entend, l'univers entend vos prières, vos vœux, vos demandes. Donc remettez tout ça dans ses mains, laissez-le agir pour vous et mettez en place ce que vous pouvez mettre en place à votre niveau dans la matière pour justement créer vos opportunités. Voilà, chère féminine. Alors, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe sur les énergies du lien. Hop. Alors, quelles sont les énergies du lien pour cet équinoxe du printemps? S'il vous plaît, les guides. Alors, je vais tirer que quelques cartes hein, pour résumer un petit peu la situation de ce qui se passe entre vous et votre autre chère féminine. Ouais. On vous demande, sur le lien, ce sont des énergies d'action pour se libérer de l'auto-sabotage. Auto-sabotage du côté du masculin et de la féminine. Parce qu'on est en train de régler les dernières blessures de l'âme pour la féminine. On est en train de travailler sur ces blessures profondes pour le masculin. Donc on est vraiment sur des énergies d'action, de libération. On vous demande de chaque côté du miroir de reprendre confiance en vous, de laisser tomber les masques. Masque du contrôlant pour la féminine, masque du faux self pour le masculin. On est invité également à lâcher prise. Aujourd'hui, il nous parle de justice divine en travail sur le lien. Donc c'est vraiment une demande de la source. C'est le timing divin qui se met en place. On nous parle de la fin des énergies de tristesse sur le lien. Donc c'est un gros nettoyage énergétique qui se met en place sur le lien pour atteindre la joie, la sérénité, pour ancrer justement cette joie et cette sérénité sur le lien. Et on nous parle d'une réussite à venir et d'abondance sur le lien. Donc on a vraiment des énergies assez fortes en termes, j'entends, de reliance entre les deux. Le lien est très actif en ce moment, mais on a besoin de nettoyer ces énergies basses en vibration, de tristesse, de peine, de regret, pour que l'union sacrée puisse se matérialiser derrière. On nous parle d'un choix véritable à faire, donc ce choix appartient aujourd'hui au masculin. La féminine, elle, a fait ses choix pleinement, elle s'est choisie elle-même, elle a su se prioriser, poser ses limites, et donc ce choix, cette décision, aujourd'hui, elle revient au masculin. Le travail a été fait du côté de la féminine, et donc c'est au masculin d'ancrer ce mouvement, d'aller déjà, de faire ce retour à soi-même et ensuite d'aller vers sa féminine. On nous parle ici d'engagement à mettre en place sur le couple divin.
un engagement à mettre en place, mais aussi, j'entends véritablement à ancrer dans la matière. Hein. On n'est pas sur de la 5D uniquement. Il est nécessaire aujourd'hui de faire descendre les énergies de la 5D dans la matière. Des énergies de pardon qui sont encore sur le lien. Donc ça appartient au masculin puisque nous l'avons vu dans son tirage qu'il rentrait dans ces énergies de pardon. Ça va permettre au lien de se libérer énergétiquement des énergies basses en vibration. Cette notion de pardon, elle est importante. Et on vous demande, chère féminine, de faire preuve d'indulgence envers votre autre, envers votre masculin. Ce que vous avez vécu pendant toutes ces années d'éveil, votre nuit noire de l'âme, votre masculin, il est en train de le vivre, il est en train peut-être même d'en sortir. Et vous savez que le travail ne se fait pas du jour au lendemain, j'ai envie de dire, on n'est pas sur quelque chose qui dure 48 heures. Donc soyez indulgente envers votre autre, libérez le lien de ces énergies j'ai envie de dire égotique qu'on peut encore avoir en tant qu'être humain sur ce lien pour justement laisser la pleine place à ces énergies d'amour inconditionnel. Donc effectivement, on est sur une phase d'éloignement entre les deux polarités, que ce soit masculin et féminin, mais cette phase d'éloignement, elle est simplement nécessaire pour permettre à ce masculin de travailler en profondeur ses blessures de son côté. Ouais. On nous parle hein, du ici et maintenant, donc on est vraiment sur un timing divin, on est vraiment sur quelque chose qui se passe en ce moment, sur l'instant présent, sur ces énergies d'équinoxe de printemps. Ouais. Le lien hein, nettoie aujourd'hui la lignée familiale, la lignée transgénérationnelle. Donc c'est vraiment assez intense pour le lien également parce qu'aujourd'hui c'est cette lignée transgénérationnelle de chaque côté dans le couple sacré qui crée aussi des blocages énergétiques et karmiques. Donc ça c'est en cours de nettoyage. On vous demande à chacun de revenir à votre sphère intérieure et de ne plus vous tourner vers l'extérieur. Ressentez réellement ce qui se passe à l'intérieur de vous, que ce soit le masculin ou la féminine. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intériorité, à votre âme et à votre guidance. Vous verrez qu'il est important que vous puissiez vous recentrer sur vous-même. Pardon. Ouf, il y a un peu de mal. Est-ce que j'ai d'autres cartes? Non, on nous parle du dos de deck. Ouais. On est sur une période de ralentissement pour le lien. Les énergies de printemps sont assez costauds. Et de par les blocages du masculin actuel et le dernier travail du côté de la féminine, cette période de ralentissement se met en place. Elle est nécessaire justement pour que les nettoyages puissent s'opérer et ça va être des nettoyages assez intenses qui vont arriver derrière. Donc on permet au lien de faire un petit peu une pause en ce moment, de célébrer un petit peu le printemps et le renouveau, mais les choses vont se remettre en route assez rapidement. Voilà, chers masculins, chères féminines, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire de ce que vous vivez actuellement. Moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!